pour avoir refusé de participer au complot des radiations de journalistes proches de l'opposition, Merveille Baelengue, journaliste de ce pays, de la République démocratique du Congo, est victime aujourd'hui d'insultes et menaces parce qu'il n'a pas voulu participer à la radiation comme ça de Louis-France Kouzikessa. Qu'a-t-il fait réellement? Qui veut le radier? Pour quelles raisons? Qu'est dit le règlement intérieur de l'UNPC pour sanctionner ou blâmer le journaliste? Est-ce que Louis-France Kouzikessa est-il visé justement par le cacique de l'Union sacrée, raison pour laquelle on veut mettre fin justement à sa présence comme étant journaliste? Mais est-ce que CML 13 Télévision, la chaîne, est-elle impliquée justement dans cette affaire pour qu'elle soit à son tour sanctionnée? Est-ce qu'il faut sanctionner l'émission ou toute la chaîne, où nous savons bien que dans une chaîne, il y a également d'autres programmes qui doivent normalement émettre? C'est la grande question que nous allons essayer de répondre avec notre invité qui est sur place sur cette émission, sur ce plateau de CML 13 Télévision. Également, nous allons revenir sur la montée en puissance du tribalisme en République démocratique du Congo, avec les réactions venant de part et d'autre, notamment la réaction du secrétaire général de l'UDPS qui, selon lui, pense que Moïse Katumbi ne combat pas Félix Tshisekedi parce que Tshisekedi gère mal, mais Moïse Katumbi combat Tshisekedi parce qu'il est Louba. Et nous allons aussi parler de la répression de la marche du 20 mai dernier de l'opposition, également le sit-in de l'opposition du jeudi passé qui a été également réprimé. Nous en parlons au cours de cette émission Libre Débat avec notre invité, il s'appelle comme ça Merveille Baelengue Irenge, il est journaliste et analyste politique. Bonjour Merveille, bienvenue à vous. Merci cher ami, c'est un plaisir pour moi que d'assister à cette émission. J'espère que le débat sera républicain. Oui. J'espère que nous allons édifier les téléspectateurs à travers cette émission. Très bien, merci beaucoup et bienvenue à vous sur CML 13 Télévision encore une fois. Comment vous vous sentez aujourd'hui après avoir démissionné de l'UNPC? Je me sens libre, libre comme de l'air. Je me sens libre parce que tout simplement, j'ai écouté mes convictions. Simplement parce que j'ai refusé de participer, comme je l'ai dit dans mon tweet, à un complot visant à réduire les confrères journalistes au silence. Apparemment, c'est un virus qui s'installe aujourd'hui en République démocratique du Congo parce qu'on constate la montée en puissance de l'opposition. Depuis un certain moment, on qualifiait l'opposition congolaise d'opposition et à péter, voilà. Mais avec la montée en puissance de l'opposition grâce notamment à l'accompagnement des journalistes, apparemment le pouvoir en place s'est inscrit dans la logique de réduire au silence tous les journalistes et tous les médias qui abordent dans le sens d'accompagner le pouvoir en place. Et voilà pourquoi vous allez constater qu'aujourd'hui, presque tous les journalistes qui, dans leur ligne éditoriale, leur cœur bat un tout petit peu du côté de l'opposition, ils sont si pas traqués, menacés, si pas menacés, intimidés. Et certains sont même réduits au silence, comme par exemple couper le signal d'un média, comme par exemple suspendre ou radier les journalistes. Nous en connaissons, nous en savons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et ce qui m'a beaucoup plus révolté, c'est le fait de voir le journaliste que moi j'ai appelé proche du pouvoir en place, parce qu'il faut préciser qu'en réalité ce n'est pas une faute professionnelle que d'avoir une ligne éditoriale proche du pouvoir en place ou de l'opposition. C'est en aucun cas une faute professionnelle. En journalisme, moi j'ai appris le journalisme, j'enseigne le journalisme. Vous avez en fait des genres journalistiques comme les reportages où on insiste que les faits sont sacrés, où nous disons que les reportages c'est une description abondante de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a senti, de ce qu'on a goûté.
Ça, c'est le reportage. Mais lorsqu'on est dans un genre de commentaires, là, il est permis aux journalistes de prendre position en presse écrite. Vous avez par exemple l'analyse, vous avez l'éditorial, vous avez la tribune libre. Il existe beaucoup de ces genres journalistiques. L'éditorial existe également à la télévision. Mais on veut nous faire croire qu'un journaliste doit être au milieu du village. Non, un journaliste est aux côtés de la vérité. Donc, le journaliste n'est pas au milieu du village. Le journaliste n'est pas au milieu du village. Et il n'existe pas d'objectivité en journalisme. J'ai bien dit, il n'existe pas d'objectivité en journalisme. Je mets quiconque à défi. On ne sait pas pour rien qu'en journalisme, il existe ce qu'on appelle la notion de l'angle. Je vous donne un exemple simple. Vous, par exemple, vous couvrez la marche de l'opposition, ou bien, pour être plus simple, vous couvrez la réhabilitation du boulevard du 30 juin. Un journaliste qui, sa ligne éditoriale est proche du pouvoir en place, par exemple, va ressortir le fait que ça n'a jamais existé un boulevard à 4 bandes aller, 4 bandes retour, et que c'est un vent nouveau qui souffle. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. C'est ça son objectivité. Mais un journaliste est proche de l'opposition. S'il vient, il peut dire, par exemple, que voilà, le coût déboursé pour réhabiliter le boulevard est exorbitant. Il peut faire ce qu'on appelle une comparaison. Il va comparaître le même travail fait dans un autre tronçon. J'ai bien dit le même travail fait dans un autre tronçon avec un coût réduit. Celui-là aussi n'a pas menti. Simplement, chaque journaliste a pris l'angle selon sa ligne éditoriale. Ce n'est pas une faute professionnelle. Ne venez pas inventer la roue, on n'invente pas la roue. Les gens, en fait, argumentent sans connaissance de la profession. Nous qui sommes des journalistes formés, j'ai bien dit, nous savons que ce n'est pas une faute professionnelle que d'avoir un média qui est proche du pouvoir ou de l'opposition. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème ici, c'est cette politique-là de 2 poids 2 mesures. La politique de 2 poids 2 mesures. C'est ce que moi je fustige. C'est même pour ça que moi j'ai démissionné. Parce que à l'Union nationale de la presse du Congo, moi, lorsque j'étais secrétaire-rapporteur, nous avons vécu des situations où un confrère comme Israël Mutombo, on porte plainte contre lui devant la commission des disciplines. Mais vous allez recevoir des pressions venant de partout, sous prétexte que voilà, Israël Mutombo, par exemple, il accompagne le pouvoir en place. Israël Mutombo. Donc parce qu'il accompagne le pouvoir en place, il devient intouchable. Parce qu'il accompagne le pouvoir en place, il devient intouchable. Israël Mutombo est passé plus de 6 fois devant les tribunaux des pairs. Il n'a jamais été suspendu temporairement. Israël Mutombo a été soit blâmé, soit averti. Or, on ne peut pas blâmer ou avertir quelqu'un plus de 3 fois. Très bien. Mais Israël Mutombo a été blâmé. Lui-même, l'actuel président d'ICESAC, Monsieur Christian Boussembe. Je me souviens très bien, le tribunal des pairs s'était autosaisi de son cas. À l'époque, il était directeur général de Congo, Buzz. Il a fait une émission avec le même Israël Mutombo. Il a traité, j'ai bien dit, il a traité le président honoraire, il a comparé, pour mieux dire, le président honoraire, Joseph Kabila, de Niéi. Ils ont été convoqués devant les tribunaux des pairs. Nous avons reçu des menaces même, des pressions venant de partout, même des confrères journalistes. Je me réserve de citer leurs noms, mais si on continue à m'insulter, à me menacer sur les réseaux sociaux, je vais citer les noms de ces confrères-là qui m'ont appelé. Les confrères. Certains même se sont permis de nous appeler pour nous dire que, puisque la première dame a financé le congrès de l'UNPC, nous ne pouvons pas sanctionner Monsieur Christian Boussembe. Pourquoi? Mais écoutez, parce qu'il accompagne la première dame. Sanctionner Christian Boussembe
en fait, serait une façon pour nous de trahir la confiance de la première dame. C'est très dangereux. Je l'ai dit, celui qui m'a appelé le sait. Si on continue, je vais passer sur ce même plateau ou sur un autre plateau, je vais citer le nom. Il n'a jamais été sanctionné. Ce dossier a été classé sans suite. Savez-vous pourquoi le dossier de Christian Bossembe a été classé sans suite? Dites-le nous, s'il vous plaît. Écoutez, le dossier de Christian Bossembe a été classé sans suite. Premièrement, parce qu'il y a eu la pression, comme je vous l'ai dit, parce que la première dame a financé le congrès de l'UNPC et que c'est Christian Bossembe qui, en fait, est allé demander l'argent pour le congrès de l'UNPC. C'est lui qui a demandé l'argent auprès de la première dame. Auprès de la première dame pour le congrès de l'UNPC. Christian Bossembe n'a pas été sanctionné. Nous avons classé le dossier de Christian Bossembe sans suite. Qui ne nous a pas appelé pour nous menacer? En commençant par les autorités jusqu'aux confrères journalistes. Alors, puisque aujourd'hui, c'est Louis-France Kouzekissa, il doit être sanctionné. N'est-ce pas que les propos de Christian Bossembe et d'Israël Mutombo avaient scandalisé l'opinion publique, le fait de comparer un président honoraire de Niéi, de Gâteau et de Niéi. Monsieur Bossembe n'a jamais été condamné jusqu'à devenir aujourd'hui président du CESAC. Mais lorsque ça a concerné Pero Luara, il a très vite été radié. Pero Luara a été radié. Pero Luara ne s'est même pas présenté. Nous lui avons envoyé l'invitation par voie électronique. Nous n'avons même pas respecté le principe de deuxième ou troisième invitation. Donc vous reconnaissez sur ce plateau que vous avez radié Pero Luara tout en ne pas sans pour autant respecter justement Pero Luara a été radié sans être entendu. Des principes, lorsqu'on invite quelqu'un et qu'il ne se présente pas, on envoie une deuxième invitation. C'est après la troisième invitation que nous allons retenir le défaut. Mais Pero Luara n'a été invité qu'une seule fois. Nous avons envoyé l'invitation par voie électronique. Pero Luara ne s'est pas présenté. Le même jour, Pero Luara a été radié. Pero Luara a été radié. Mais comment le CESAC peut donner des injonctions à l'UNPC? Le CESAC ne donne pas des injonctions à l'UNPC. Alors, monsieur Merveille, dites-nous un peu. Est-ce que l'UNPC dépend du CESAC? L'UNPC ne dépend pas du CESAC. Le CESAC, c'est la régulation. L'UNPC, c'est l'autorégulation. Le CESAC s'occupe des contenus des médias. Et l'UNPC s'occupe des fautes, des déontologies. Le CESAC peut, à la limite, couper le signal d'un média, mais encore que la procédure doit être respectée. Le CESAC convoque les directeurs des programmes d'un média. Les directeurs des programmes d'un média. Le CESAC ne s'occupe pas de fautes de déontologie. C'est l'Union nationale de la presse du Congo aujourd'hui. C'est ce qui est reconnu, c'est le cadre légal où on reconnaît, où on donne le pouvoir à la structure d'autorégulation de régler, de juger les journalistes. Alors, la faute de déontologie, vous parlez de ça, mais pour le cas précis avec Louis-France Kouzekissa, qu'est-ce qu'on pourrait le reprocher et qu'est-ce que le règlement intérieur dit pour de tels faits? Par exemple, s'agissant du confrère Louis-France Kouzekissa, avec ce qui s'est passé, bon, ce n'est pas Louis-France qui a incité à la haine. Ce sont les invités. Ce sont les invités. Bon, là où on peut peut-être le condamner, c'est le fait de les avoir accompagnés. Mais là, il faut laisser au tribunal des pairs. Très bien. Jusqu'à preuve du contraire, Louis-France Kouzekissa n'est pas encore jugé. Il n'est pas condamné. Il est présumé innocent. Très bien. Une procédure disciplinaire
j'ai bien dit, doit respecter l'invitation, l'ouverture de l'instruction. On doit entendre quelqu'un. C'est après que les juges vont délibérer en toute indépendance pour savoir s'il est coupable ou pas, tout en interrogeant les codes de déontologie du journaliste congolais, mais aussi les statuts particuliers de la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Ne pas les faire, c'est violer ce qu'on appelle le droit de la défense. Alors, le CESAC sanctionne Louis-France sans l'avoir entendu. Est-ce une faute? Non, mais on ne peut pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir entendu, même les CESAC. Si les CESAC doivent poursuivre l'instruction parce que, par exemple, il n'est pas satisfait de la sanction de l'UNPC, mais les CESAC doivent respecter aussi la procédure. Les CESAC doivent convoquer le journaliste. C'est même pour ça que vous avez vu, les CESAC avaient convoqué Peter Tiani. Mais là encore, les CESAC avaient péché parce que les CESAC ne s'étaient pas remis à l'UNPC. Les CESAC avaient convoqué Peter Tiani sans faire recours à l'UNPC. Peter Tiani leur avait reproché. Voilà pourquoi, avec Louis-France Kouzekissa, ils ont écrit à l'UNPC. Mais là, ils ont péché parce qu'ils ont d'abord sanctionné Louis-France et après transféré son dossier à la commission de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC. Voilà pourquoi moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que le sort de Louis-France était déjà scellé. Même le temps du CESAC, c'était on vous donne 7 jours. Si vous n'agissez pas conséquemment, nous allons récupérer. Alors, le CESAC vous donne à l'UNPC 7 jours. Et si l'UNPC n'agissait pas, le CESAC devrait normalement, selon le communiqué, récupérer le dossier. Oui. Est-ce qu'en quelque sorte, ça pourrait être un excès de pouvoir? Écoutez, j'aimerais dire quelque chose. C'est que je constatais. Le CESAC donne 7 jours à l'UNPC. Si l'UNPC n'agit pas dans les 7 jours, le CESAC doit convoquer Louis-France pour permettre à Louis-France de présenter ses moyens de défense. Mais là, j'apprends que le CESAC a alourdi la sanction. De 72 jours à 90 jours. Est-ce que le CESAC a entendu Louis-France? Non. C'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Et moi, je ne peux pas encourager une telle procédure. Je ne peux pas encourager une telle procédure. Et là, ça confirme ce que j'ai dénoncé dans ma publication. Parce que nous avons reçu la pression. Moi, je ne peux pas citer les noms de ceux qui ont mis la pression, mais on a mis la pression pour les cas de Louis-France. Ça a été la même chose pour les cas de Pero Louara, pour les cas de tant d'autres confrères journalistes. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux, les journalistes, pour qui leurs médias, la ligne éditoriale de leurs médias vibre vers l'opposition, plus d'une fois. Alors, face à cette situation, est-ce que la chaîne devrait normalement voir son signal coupé ou ça serait le programme, l'émission, édition spéciale qui devrait normalement être sanctionnée par le CESAC? Normalement, même s'il fallait être sévère, à la limite, il fallait que l'émission, le programme, que le programme soit, je vais bien dire, le programme soit suspendu, mais aussi, par exemple, les directeurs des programmes être interpellés. Très bien. Et non tous les médias, parce que CML 13, ce n'est pas que édition spéciale. CML 13, ce n'est pas que Louis-France. C'est même pour ça qu'on appelle ça une chaîne de télévision. Très bien. Ce n'est pas que Louis-France. Si Louis-France a commis une infraction, on dit que l'infraction est individuelle. Ce n'est pas pour autant qu'on doit couper tous les signaux. Non. On peut suspendre l'émission, édition spéciale, ou à la limite, suspendre Louis-France. Mais là encore, il faut entendre Louis-France, laisser à Louis-France la possibilité de présenter ses moyens de défense. Sinon, c'est piétiner sur les droits de Louis-France. Et ça, c'est quelque chose à condamner, quelque chose que moi, je ne peux pas cautionner. Très bien. Alors, vous avez dit que vous avez reçu une pression, et raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez démissionné. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui,
pourrons-nous dire que le sort de l'UFrance est scellé? Non, mais écoutez, je l'ai dit, le sort de l'UFrance était scellé avant que je ne démissionne. Et lorsque moi je démissionnais, ça a compliqué leurs calculs. Ma démission a compliqué les calculs. Voilà pourquoi ils sont revenus vers les CESAC pour alourdir. Parce qu'à l'UNPC, le radier, ça va confirmer, j'ai bien dit, ça va confirmer ma dénonciation. Donc vous avez sauvé l'UFrance, c'est ce qu'on pourrait dire. Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi. Moi, j'ai écouté ma conscience. J'ai tout simplement fait ce qui est juste. Voilà. Alors, est-ce que Merveille Baelengue a été corrompu par l'opposition, raison pour laquelle il a voulu démissionner et faire toutes ces sorties médiatiques? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Écoutez, au Congo, il existe encore des hommes justes. Très bien. Au Congo, il existe encore des hommes, des principes. Ici, c'est une question de principe et de conscience. Moi, en tant que journaliste, piétiner le droit de l'UFrance, c'est aussi manquer au devoir de solidarité, c'est violer les codes de déontologie, l'article 14. Être solidaire vis-à-vis de ses confrères. Piétiner les droits de l'UFrance, c'est violer l'article 14 du code de déontologie du journaliste congolais. Donc j'ai d'abord fait ce qui est juste, et ça c'est un. Et puis de deux, moi, Baelengue Irenge Merveille, j'ai mes convictions. Très bien. J'ai mes convictions. Chacun a ses convictions. Vous avez vos convictions en vous. l'UFrance a ses convictions. Christian Boussembe a ses convictions. Peter Tiani a ses convictions. Yves Bouya a ses convictions. Moi également, j'ai mes convictions. Et je pense que ce que j'ai pris comme décision, si ça a sauvé l'UFrance, tant mieux. Mais au moins, ça va me permettre d'être tranquille avec ma conscience. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Merveille Baelengue, j'aimerais vous poser cette question. Oui. Qui aujourd'hui, en RDC, à Kinshasa, est un bon journaliste? Est-ce c'est lui qui a de tendances proches de l'opposition ou c'est lui qui a de tendances proches du pouvoir? Écoutez, parce que, il faudrait les dire, ces derniers temps, seuls les journalistes qui ont des tendances proches à l'opposition sont plus insultés à travers le réseau social. Nos amis qui soutiennent le pouvoir en place sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Nos amis qui soutiennent le pouvoir en place sont malhonnêtes. Comment ça? Lorsque, vous l'avez dit, lorsque vos opinions vont dans le sens de soutenir le président de la République ou l'Union sacrée, vous êtes un journaliste exemplaire. Mais lorsque vous êtes critique vis-à-vis de ce régime, vous êtes un homme à abattre, vous êtes un mauvais journaliste, on vous traite de tous les mots, alors que il n'est pas obligatoire pour nous journalistes de soutenir les actions du chef de l'État. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, c'est même ça la démocratie. C'est même ça la démocratie. Si tout le monde, en tout cas, soutient les chefs de l'État, à quoi bon de parler de la République démocratique du Congo? Voilà pourquoi je dis que nos amis qui soutiennent le pouvoir en place sont malhonnêtes. Nos amis ne supportent pas la contradiction. C'est une maladie. J'ai bien dit, c'est une maladie. Dans la vie, même moi, si je deviens président de la République demain, je dois accepter qu'il y ait des gens qui me critiquent. Même aujourd'hui, j'ai démissionné. J'ai vu les gens m'insulter. J'ai bien dit, certains m'insultaient sur les réseaux sociaux. Les gens me traitaient de tous les mots. De leurs droits, ils sont libres. Parce que, bon, même si je vais en justice, on ne va pas me donner raison. Même si je vais en justice, parce que ils soutiennent le régime en place, ma plainte sera lettre morte. Personne ne va y prêter attention. À quoi bon d'aller plus loin avec ça? Je laisse ça calmement. Mais regardez, allez sur mon compte Twitter, vous allez voir comment les gens sont en train de m'insulter. Les gens sont en train de m'insulter, on me traite de tous les mots. Seulement parce que j'ai démissionné. Seulement parce que j'ai dénoncé le mal. Le mal reste mal. Il faut le condamner, peu importe d'où que ça vient. Et aujourd'hui, le mal vient
du régime en place, il faut les condamner. Il faut les condamner. Moi, je le condamne le jour où ce régime fera du bien. Vous allez me voir applaudir. Très bien. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. On essaye de réduire les journalistes au silence et ce n'est pas bon. Très bien. On dit que les journalistes font l'apologie du tribalisme. Mais en même temps, les autres médias sont en train de relayer la déclaration du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Et ça, le CESAC Ne condamne pas. ne condamne pas. Ne sanctionne pas. Le CESAC ne sanctionne pas M. Kabouya, le secrétaire général Kabouya. Alors que le CESAC a sanctionné. Le CESAC a sanctionné Mike Mkebaye. Le CESAC a sanctionné Daniel Safou. Mais que le CESAC sanctionne aussi Augustin Kabouya parce que ce qu'il a dit, c'est mauvais. Dire que Moïse Katumbi s'oppose à Félix Tshisekedi pas parce qu'il a un mauvais programme, mais c'est parce qu'il est Moulouba. C'est tout simplement dresser tous les Balouba contre Moïse Katumbi. C'est extrêmement grave. C'est ce qu'on appelle l'incitation à la haine tribale. Mais il faut le condamner. Je ne vois personne le condamner. On veut justifier. On nous parle ici des contextes. Mais on a oublié que quand Daniel Safou et Mike Mkebaye ont fait leur déclaration, nous étions aussi dans un contexte particulier. Alors, Monsieur Merveille, mais le secrétaire général dit qu'il devrait normalement voir le président du parti politique ensemble, Moïse Katumbi, condamné ne serait-ce que le deux députés. Il n'a pas fait, raison pour laquelle lui conclut que voilà, Katumbi s'attaque à Tshisekedi, non pas parce qu'il gère mal le pays, mais parce qu'il est louba. Savez-vous que l'infraction est individuelle? Puisque Kabouya a tenu des propos tribaux, nous devons imputer cela à Félix Tshisekedi parce que c'est l'UDPS, parce que Kabouya est de l'UDPS et que la famille politique de Félix Tshisekedi, c'est l'UDPS. Soyons réalistes. Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a condamné les propos d'Augustin Kabouya? Est-ce que Mbosso a condamné les propos d'Augustin Kabouya? Est-ce que Bahati Lukwebo a condamné les propos d'Augustin Kabouya? Non. Alors, pourquoi demandez-vous à Moïse Katumbi de faire une déclaration lui aussi? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Peut-être parce qu'il est président de ce parti politique. Non, mais écoutez, Félix Tshisekedi vient des entrailles de l'UDPS. Mais il est président de la République. Il est président de la République, mais à l'UDPS, Peter Kazadi, n'est-ce pas qu'il est de l'UDPS? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas condamné Jacquemain Chabani? Il n'a pas condamné. Pourquoi? Aujourd'hui, Liaou est rentré au bercail. Liaou n'a pas condamné. Pourquoi? Liaou n'a pas condamné. Mais pourquoi voulez-vous que Moïse Katumbi condamne? Vital Kamerhe, président d'un parti politique proche de l'Union Sacrée, Vital Kamerhe n'a pas condamné. Écoutez, le pays, en tout cas, est en train de mourir. Et le pays est en train de mourir. Et la cause de cette chute libre de la République démocratique du Congo, c'est le régime Tshisekedi. Tout simplement parce que c'est dans ce régime qu'il y a eu une montée de l'apologie du tribalisme. C'est dans ce régime qu'on a commencé à parler des Balouba, qu'on a commencé à parler des Katangais, qu'on a commencé à parler de cette histoire. Mais les Katangais ont parlé, les Swahiliphones, les Minasema ont parlé. Depuis l'époque de les Minasema ont parlé, mais ça n'avait pas atteint ce niveau. Aujourd'hui, le tribalisme, en tout cas l'apologie du tribalisme, a atteint le plus haut sommet. Et c'est très dangereux pour la République. Tout ça pourquoi? Parce que les leaders... Est-ce que c'est parce que le journaliste accorde également la parole à ceux qui incitent à la haine tribale? Premièrement, les leaders politiques ne sont pas honnêtes. Les leaders politiques n'arrivent pas à bien gérer leurs militants. L'UDPS ne gère pas bien ses militants. Mêmement, les autres partis politiques. J'ai été scandalisé de voir une vidéo qui circule, les mamans kassayennes en train de prier et de maudire quiconque ne soutiendra pas le chef de l'État
en décembre 2023. Vous imaginez? Si les autres tribus voyaient ça, les autres tribus aussi faisaient la même chose. Écoutez, le Congo est un et indivisible. Quiconque viendra avec un discours allant dans le sens de soutenir le tribalisme, nous devons le condamner. De la même manière qu'on nous demande de condamner ce qui se passe, c'est que Mike Mukebai et Daniel Safou ont dit, de la même manière qu'ils doivent condamner ce qu'Augustin Kabouya a dit, de la même manière qu'Augustin Kabouya doit être mis à la disposition de la justice, Augustin Kabouya doit répondre de ses actes, parce que ce qu'il a tenu, ce sont des propos incendiaires. Et ça risque, si l'on y prend garde, ça risque d'amener le pays très loin. Et si, j'ai bien dit, et si les autres tribus aussi faisaient de telles déclarations-là, dire que voilà, si aujourd'hui, Augustin Kabouya et l'Union sacrée se focalisent sur Moïse Katumbi, empêche Moïse Katumbi de faire ses différentes activités, c'est parce qu'il est katangé. Vous imaginez ce que ça peut créer. Et si ceux du Maniema disaient que voilà, si on a empêché Amatata Pognou d'aller dans les grands Bandundu, c'est tout simplement parce que il est du Maniema. Vous imaginez où ça va amener le pays? De la même manière qu'on condamne Mike Mukebai et Daniel Safou, de la même manière qu'on condamne Augustin Kabouya, et de la même manière que Mike Mukebai se retrouve en prison et que Daniel Safou aujourd'hui est recherché par la justice, de la même manière que Augustin Kabouya doit être interpellé par la justice, de la même manière qu'Augustin Kabouya doit être mis en prison, parce que c'est inconcevable. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un fasse l'apologie du tribalisme à ciel ouvert et que l'on l'applaudisse. Alors, Monsieur Merveille, alors qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre fin à cela? Parce que le tribalisme à gauche, à droite, vous avez d'ailleurs évoqué ici, vous avez dit que ça pourrait en tout cas déclencher, si seulement aujourd'hui on empêchait Katumbi parce qu'il est katangé, on empêchait Matata parce qu'il est du Maniema, ça pourrait déclencher d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cela? Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse demander au chef de l'État, parce qu'on a toujours l'habitude de dire Tata Mokondiambo, quand elle est la Bissolikambo, est-ce qu'il faudrait maintenant que le chef de l'État puisse s'impliquer, ou alors il faudrait que la justice fasse concrètement son travail? Pour mettre fin à ce phénomène du tribalisme, il nous faut une justice équitable. Il faut une justice équitable. Éviter la politique de 2 poids, 2 mesures. Parce qu'on est d'ensemble, parce qu'on est de l'opposition. Lorsque on vous interpelle, c'est tout droit vers Makala. Parce qu'on est de l'UDPS, parce qu'on est de l'Union sacrée. Même lorsque vous insultez quelqu'un, même lorsque vous faites l'apologie du tribalisme, l'on doit vous laisser, parce que vous êtes du parti présidentiel, parce que vous êtes secrétaire général du parti présidentiel. Aujourd'hui, la justice doit faire son travail. C'est aujourd'hui que la justice doit nous prouver qu'elle est réellement, j'ai bien dit réellement, équitable. Très bien. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, vous êtes en direct de CML13 Télévision sur YouTube. Vous êtes en train de suivre l'émission Libre Opinion, qui est généralement présentée par Louis-France Kouzikessa, qui est sanctionné, et raison pour laquelle, parce que notre objectif, c'est de vous servir en toute responsabilité. Nous sommes là justement pour vous servir en toute responsabilité, comme on a toujours l'habitude de le dire. Je rappelle que nous avons reçu pour vous, messieurs, Merveille Bailenge Irenge. Il est journaliste et analyste politique. Il a démissionné de l'INPC. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il y a une politique des 2 poids, 2 mesures. Il y a certains journalistes proches de l'opposition qui sont facilement sanctionnés que ceux proches du pouvoir, et raison pour laquelle il a refusé de participer au complot des radiations de journalistes proches de l'opposition. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Alors, Merveille Bailenge, nous entrons dans le 3e sujet pour terminer cette émission. Nous parlons de répression de marches, de manifestations de l'opposition. Nous avons
l'ont suivi récemment, c'était la marche du 20 et les sit-ins de l'opposition. Et qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Est-ce que l'UDPS qui s'est battu pendant plus de 37 ans pour instaurer la vraie démocratie, l'UDPS au pouvoir, est incapable de pouvoir supporter l'opposition aujourd'hui? En tout cas, l'UDPS, c'est ce que je constatais, n'accepte pas la contradiction. Et ils rendent un très mauvais service au chef de l'État. Ils rendent un très mauvais service au chef de l'État parce que nulle part, à travers le monde, je connais un seul pays où pour qu'un citoyen se déplace d'une province à une autre, il doit montrer un visa. Oh. Il doit montrer un visa ou un document. Donc, Katumbi a demandé, on a demandé à Moïse Katumbi l'autorisation. Pour entrer au Congo central. Mais selon l'information, son activité était reportée, justement. Moïse Katumbi a dit que j'ai des résidences partout à travers la République. J'ai accepté votre demande de report, mais je vais quand même au Congo central pour, en tout cas, me balader. C'est quand même mon pays en attendant que l'on puisse me déterminer la date précise. On a refusé, on a demandé à Moïse Katumbi l'autorisation. C'est extrêmement grave. Nous avons reculé d'un siècle. Il est inconcevable de voir en République démocratique du Congo la police demander à un citoyen congolais de montrer l'autorisation. J'ai bien dit l'autorisation signée par les autorités du pays pour accéder à une autre province. C'est là où j'ai dit que nous avons reculé d'un siècle. Au lieu de se limiter à ça, Matata Ponyo va dans le Kwilu. Nous avons vu presque la même scène. On interdit à Matata Ponyo de tenir une conférence. C'est extrêmement grave. Matata Ponyo fait pression. On autorise à Matata Ponyo. En même temps, on autorise à l'UDPS de tenir une conférence. C'était une façon de les mettre en confrontation pour qu'il y ait des blessés et que l'on dise qu'à chaque fois que l'opposition fait des sorties, c'est toujours la violence, c'est toujours la violence. Mauvaise stratégie, c'est ce qu'on appelle de l'intolérance. Ça peut arriver sous Mobutu, ça peut arriver sous Kabila le père, mais pas sous Félix Tshisekedi. Lorsqu'on porte le nom de Félix Tshisekedi en RDC, c'est comme lorsqu'on porte le nom de Nelson Mandela en Afrique du Sud. L'on ne peut pas se permettre de telles erreurs. Et malheureusement, j'ai conclu que c'est sous la bénédiction du président de la République parce qu'il n'est dit mot. Sous la bénédiction du président de la République, comment? Il n'est dit mot. À quel niveau le président de la République? C'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le chef de l'État, ça ne va pas, il a le pouvoir de taper sur la table et de demander que l'ordre s'est rétabli. Alors, mais le cas Katumbi, lorsque le gouverneur de la ville évoque le problème d'insécurité, vous pensez qu'il n'a pas raison? Parce que nous savons que Katumbi, c'est un leader de l'opposition. Il pourrait traîner derrière lui toute une foule, toute une masse. Raison pour laquelle les autorités doivent sécuriser. Surtout qu'il y a un problème d'insécurité au Congo central. Est-ce que la raison n'est-elle pas fondée? L'UDPS à l'opposition. Est-ce que l'UDPS sous Tshisekedi le père avec Tshisekedi le fils, aujourd'hui président de la République, à l'époque, il était secrétaire général chargé, je crois, des affaires étrangères. Est-ce que l'UDPS acceptait que le pouvoir en place demande à l'opposition de reporter une marche? Je vois même encore la dernière vidéo de Moïse Katumbi à l'aéroport de Lubumbashi, où il, en tout cas, demandait à la population d'accueillir Tshisekedi. Il demande même aux militants, il mobilise même pour l'UDPS, il demande aux militants de l'UDPS de venir recevoir leur leader. Parce que c'est un Congolais. Parce que c'est un Congolais.
Monsieur Pourquoi Merveille, aujourd'hui l'UDPS ne veut pas faire alors, autant? Monsieur Merveille, mais le contexte se diffère aujourd'hui avec l'insécurité qui est déjà même à Maluku ici. Vous ne constatez pas que aujourd'hui, S'il y a tout à fait différent insécurité, parce qu'il y a c'est insécurité. l'État congolais qui a failli. C'est le pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a failli. Lorsqu'on prend les pouvoirs, on doit protéger la population, assurer la protection de la population et de leurs biens. Et si aujourd'hui il y a l'insécurité partout au Congo, c'est parce que justement le président de la République n'a pas rempli sa mission correctement. Alors, Ce qu'il faut faire, il faut démissionner plutôt que d'empêcher à l'opposition de manifester. Ce qui est garanti, une liberté qui est garantie par la Constitution. mais l'opposition, elle aussi, doit se conformer justement à la norme, c'est-à-dire aux exigences de ceux qui gèrent, parce que ce sont ceux qui savent comment Je vous donne un exemple. Encadrer la population. Des... Je vous donne un exemple, le cas de la marche du vin, Monsieur Merveille. L'opposition n'a pas respecté l'itinéraire selon le commandant qui était présent le jour de la marche, raison pour laquelle la manifestation était réprimée. La mauvaise foi est venue du pouvoir en place. Écoutez, le pouvoir en place demande à l'opposition de reporter sa marche. L'opposition accepte et l'opposition ajoute même 3 jours de plus pour permettre à Ngobila de bien assurer la sécurité. De récupérer le machette. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils prennent la jeunesse de l'UDPS, ils leur accordent la marche le même jour. N'est-ce pas que ça c'est de la mauvaise foi? N'est-ce pas que c'est de la mauvaise foi? Vous prétendez qu'il y a insécurité, vous craignez qu'il y ait des morts, qu'il y ait des désordres. Mais en même temps, vous autorisez 2 partis politiques rivaux de marcher le même jour dans une même ville. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ce que je dis. Qu'aujourd'hui, le pouvoir en place est animé de mauvaise foi. Le pouvoir en place fait tout pour charger l'opposition. Mais malheureusement, Dieu aussi ne dort pas. Ils finissent par être rattrapés par les événements. On dit l'opposition prêche le tribalisme. Kabouya rentre de l'Europe, il sort une bombe. Aujourd'hui qu'ils ont du mal à condamner. Il sort une bombe. C'est lui, au contraire, qui fait vraiment l'apologie du tribalisme. Ce qu'il a dit est plus dangereux que ce que Safoué Moukebaï ont dit. Ce qu'il a dit est plus dangereux. Les 2 leaders, grands leaders, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est pratiquement le symbole du pays. C'est le président de la République. Moïse Katumbi, aujourd'hui, incarne l'opposition. Et vous dites que si l'opposant, Katumbi, contredit Tshisekedi, ce n'est pas parce que Tshisekedi a un mauvais programme, c'est tout simplement parce qu'il est Kassayen, il est Louba. Vous vous rendez compte de ce que vous pouvez créer mais il faut se comme poser soulèvement? Mais il faut aussi se poser la question. Katumbi était récemment au sein de l'Union sacrée. Oui. Mais est-ce qu'il avait si seulement il combattait Tshisekedi parce qu'il était Louba, est-ce que vous pensez que Katumbi devrait adhérer au sein de l'Union sacrée? Merci beaucoup. Vous m'avez pris au mot exactement. Aujourd'hui, il faut accepter que quelqu'un peut s'opposer à vous de par les idées et non pas votre tribu. Je ne sais pas, ceux qui sortent le mot tribu dans leur bouche, je n'arrive pas personnellement à les comprendre. Moi, personnellement, depuis que je commençais à travailler, je suis du Kivu, moi-même, mais j'ai des amis du Kasaï. Ma femme à moi, c'est une Kassaïenne, donc mes enfants sont des Kassaïens. Vous imaginez? Ma femme est Kassaïenne. Mes enfants sont des Kassaïens. Mes amis sont du Gambandundu, certains sont du Congo central, certains sont de l'Équateur. Donc vous prêchez par l'exemple vous-même. Moi, je suis Congolais. Nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. Vous imaginez? Mais lorsque quelqu'un assoit son discours sur la tribu, c'est quelqu'un qui ne mérite pas, j'ai bien dit qu'il ne mérite pas d'être appelé leader. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être appelé meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui ne mérite pas un poste de responsabilité dans ce pays.
Et aujourd'hui, le secrétaire général Augustin Kabouya a prouvé qu'il n'est pas digne de diriger un grand parti comme l'UDPS. Parce que l'UDPS, c'est un parti qui a accueilli presque tout le monde. Jacquemain Chabani n'est pas kassaïen. Jacquemain Chabani a été secrétaire général de l'UDPS. Je me souviens encore à l'époque de Kabila. Jacquemain Chabani, c'est lui qui faisait pratiquement les débats contradictoires avec Vital Kamerhe à la RTNC. J'ai même suivi un sit-in que l'UDPS avait organisé devant la CENI. Jacquemain Chabani était lui-même présent comme secrétaire général. Chabani n'est pas kassaïen. Les Mende étaient à l'UDPS. Les Mende n'étaient pas des kassaïens. Les Moleka, Albert Moleka, était à l'UDPS. Albert Moleka n'est pas kassaïen. Était Nilongondo. Et à l'UDPS, c'était Nilongondo. N'est pas kassaïen. Il a même occupé le poste des ministres de la santé. Secrétaire général adjoint de l'UDPS, était Nilongondo. N'est pas kassaïen. Était Nilongondo n'est pas kassaïen. Pourquoi résumer tout au kassaïen? Pourquoi se victimiser autant? Pourquoi monter les autres tribus contre les kassaïens ou les kassaïens contre les autres tribus? C'est un comportement à condamner. Le procureur devrait s'en saisir. Monsieur Augustin Kabouya doit répondre de ses actes. Parce que regardez, depuis qu'il a tenu ces propos-là, suivez les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle, même si on essaye de faire semblant. On essaye de faire semblant, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Et là, ils ont fermé les yeux et les oreilles. Mais quand c'est quelqu'un d'ensemble, c'est très bien. Tout droit Makala, c'est tout droit le parquet, il est enlevé comme a été. Pratiquement enlevé Mike Moukebaye. Très bien, merci beaucoup. 45 minutes d'échange avec notre invité. Je rappelle, il s'appelle Merveille Baelengue Irenge. Il est journaliste et analyste politique. Il a démissionné comme ça de l'UNPC parce qu'il ne veut pas comploter contre le confrère proche de l'opposition. Également, il condamne le tribalisme, la montée du tribalisme dans ce pays. Également, il invite que la justice soit impartiale, que la justice fasse correctement son travail pour décourager cette pratique. Alors, Monsieur Merveille, cette émission est terminée. Vous avez une minute simplement pour la conclusion. Je conclus en fustigeant la politique de 2 poids, 2 mesures qui s'installe aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'abord, du côté de la profession, j'aimerais que tous les confrères qui violent les codes de déontologie, qu'ils soient proches du régime en place ou proches de l'opposition, que ces confrères-là subissent la rigueur de la loi. Je demande également à la justice de se saisir du cas secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Parce qu'avec ce qu'il a fait comme déclaration, en fait, il est tout simplement en train de monter les Kassaïens contre les autres tribus et les autres tribus contre les Kassaïens. Il mérite d'être entendu. Une action judiciaire doit être ouverte parce que jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Seule la justice peut déterminer qui est coupable et qui ne l'est pas. Félix Tshisekedi est président de la République de tous les Congolais. Moïse Katumbi est un opposant et l'opposition est constitutionnelle en République démocratique du Congo. Évitons de déplacer les débats. Les débats, ce n'est pas que Moïse Katumbi contredit Félix Tshisekedi, pas parce qu'il n'a pas un bon programme, mais parce qu'il est kassaïen. Les débats ici, c'est que nous sommes dans un pays démocratique et que l'opposition doit jouer son rôle, et surtout lorsque le pouvoir est démissionnaire, comme il en est le cas chez nous en République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup, messieurs Merveille Baelengue, d'être passé sur Samuel 13 Télévision et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. À vous également qui nous avez suivis de partout. Merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. 30 jours n'est pas beaucoup. Nous allons revenir en direct. En direct justement pour vous servir en toute responsabilité. Le plaisir a été partagé. On se retrouve comme ça
demain pour le tout nouveau numéro, si possible, de votre magazine Libre Opinion. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.